Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur te donnera la pluie, pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette requête de Jésus est toujours actuelle. Nous devons toujours prier le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu le Père, pour qu'il envoie des ouvriers travailler dans son champ qui est le monde. Et chacun de nous doit le faire avec un cœur ouvert, avec une attitude missionnaire. Notre prière ne doit pas être limitée uniquement à nos besoins, à nos nécessités. Une prière est véritablement chrétienne si elle possède également une dimension universelle. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant. À lui la vie.
Nous ne savons pas prier comme il faut, soupirait déjà saint Paul. Le désir de prier est déjà une prière. L'Esprit Saint l'imprime dans les cœurs et brise les murs de la prison déception ou de la prison capitulation, culpabilisation, qui se dresse à la pensée de ne pas bien prier ou de ne pas en prendre le temps. La prière fait entrer en soi. Nous y trouvons l'Esprit Saint en même temps que notre pauvreté. Grâce à lui, cette entrée est aussitôt sortie vers Dieu et les autres. Dieu nous met au large et nous envoie aux extrémités de la terre, aux extrémités de notre vie, chacun selon les talents de son humanité, que la prière encourage à faire fructifier. Ils ne sont pas pour soi mais pour les autres. Notre relation à Dieu est analogue à celle du Père et du Fils. Le Fils se reçoit du Père dans l'Esprit Saint. Grâce à lui, l'unité du Père et du Fils n'est pas une confusion. Il en est de même pour la relation de l'homme à Dieu. L'homme vit de cette relation. Saint Paul disait aux Corinthiens, « C'est du lait que je vous ai donné ». Lorsque nous écoutons l'appel à la prière, en nous, nous commençons à être nourris. Les Écritures nous parlent de Jésus. Elles nous aident à le rencontrer et à nous en nourrir. La rencontre de Jésus dans la prière est l'aventure d'une vie. Celui qui ouvre la porte de sa maison au lieu de la tenir soigneusement fermée prend un risque, celui de vivre. Dans ce risque, il doit assumer celui d'être blessé. Le premier à avoir vécu l'aventure sans réserve est le Fils de Dieu dans son incarnation, dans sa vie et sa mort, jusqu'à la résurrection. Il a quitté le confort du ciel pour naître dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui ailleurs. Aujourd'hui encore, il veut naître dans l'étable de chacune de nos vies. C'est de cette manière qu'il veut faire de nous des disciples. Non pas avec de grandes leçons données avec autorité, mais humblement, en prenant le chemin de la vie quotidienne partagée. Oui, prions pour que nous devenions des femmes et des hommes de prière, et en ce temps de l'Avent, ouvrons notre porte à Jésus, afin qu'il naisse en nous. Père Daniel Régent. En ce mois de décembre, prions pour que nos relations personnelles à Jésus-Christ soient nourries de la parole de Dieu et par une vie de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Apprends à reconnaître mon étoile, c'est-à-dire les bonnes inspirations que mon Père t'envoie, et à la suivre tout en la montrant aux autres. Ce n'est pas du doigt qu'un scout montre le chemin aux voyageurs, un poteau y suffirait, mais en marchant devant eux. Je veux par toi me révéler à ceux qui t'entourent. Quelle joie pour toi si un de tes frères, interrogé sur ce qui l'a amené jusqu'à moi, pouvait dire : j'ai vu briller l'étoile sur le front d'un scout pur, et je suis venu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sur Notre-Dame des Éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen.